Vous ne pouvez pas être dans le comment si vous n'avez pas pris le temps de la réflexion du pourquoi. Et donc, quand vous dites s'approprier une approche programme, s'approprier, c'est vraiment un côté technique. Donc, c'est-à-dire, oui, il y a une logique, il y a une techno-machin, etc. Mais je ne peux pas être dans le comment si je n'ai pas fait cette adhésion au pourquoi. Et vraiment, j'insisterai et j'insisterai aussi le mois prochain que c'est ça la clé. Parce que ce qui est impressionnant, c'est que le comment, on le connaît, les ressources sont là, il n'y a pas de souci, écrire des compétences, des référentiels, c'est bon. Il y a 30 ans de recherche là-dessus, c'est validé, etc. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que malgré la robustesse du comment, il y a des projets qui sont partis au mur. Et quand on fait l'analyse, mais pourquoi ça a échoué? Pourquoi il y a eu une révolte dans une autre école? Pourquoi est-ce que moi, je me suis fait éjecter d'une autre école? C'est parce que nous n'avons pas travaillé sur le pourquoi. Et donc, laissez tomber le comment pour vraiment dire comment est-ce que, enfin, pour moi, la grande question, c'est comment collectivement mobiliser les gens sur le pourquoi. Parce qu'autrement, qu'est-ce que ça fait? C'est, ok, une université prend une superbe stratégie, dire on veut développer, parce que le pour dire on veut avoir une vision holistique, systémique, personne va être contre ça. On veut rehausser la qualité de l'expérience d'apprentissage, tout le monde va dire ok, superbe. Après, le problème c'est que si vous envoyez un message de l'équipe rectorale, et je l'ai fait aussi, donc je sais, et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ça vient d'en haut. Et donc, ils ne se sentent pas partenaires, ils voient pas quelle est leur contribution, ils ont l'impression qu'on ne tient pas compte de leur perspective, de leur croyance, de leur expérience, parce que combien de fois, moi j'ai entendu des gens dire, ouais, il faut bologniser les formations, mais n'empêche que c'est moi qui me tape 300 étudiants en première année, et ils ont raison. Donc, si on a des approches qui sont perçues comme top-down, quelles que soient les vertus pédagogiques derrière, vous allez vous heurter à la résistance des gens qui disent mais où suis-je là-dedans? Et c'est ça qui crée le malaise à l'intérieur des universités. Donc, et vraiment, j'insisterai là-dessus que c'est le pourquoi. Et donc, et le pourquoi, c'est s'interroger sur pourquoi on fait ça. Ça permet aux gens d'entrer dans cette perspective programme et de sortir de leur perspective gestion de mon cours, gestion de ma recherche, gestion des conflits du département, gestion des problèmes, etc. Donc c'est une posture épistémologique citoyenne. Donc c'est pas de la technologie.